Alors, ben, je me présente dans 2-3 mots. Mon nom, c'est Julie Trudel. Je suis copropriétaire de l'entreprise Mécanique Michel Delisle à Saint-Ubalde avec mon chum. L'entreprise existe depuis 2003. Avant, c'était une petite entreprise. Dans le fond, mon chum, quand il a commencé, il était travailleur autonome. Et ben, avec les années, ben, l'entreprise a grandi. Fait que maintenant, on est une équipe d'environ 6, 7, 8 personnes, je vous dirais, en déficit de personnel. Ça nous en prendrait plus, effectivement. Mais le contexte actuel fait en sorte que la difficulté de recrutement de main-d'œuvre, donc, c'est ça. On a cherché un peu plus loin qu'au Québec, finalement. Mécanique Michel Delisle, bonjour. Aujourd'hui, on est ici pour parler d'immigration avec toi. Oui. Pourquoi tu te tournes vers le recrutement? Bien, pourquoi je me tourne vers le recrutement à l'étranger? Parce que ça fait déjà quelques années que je fais du recrutement, pas juste sur le territoire de Portneuf, que j'essaie de recruter un mécanicien. C'est un métier qui est quand même spécialisé. Puis présentement, c'est un métier qui est Il y a une pénurie de main-d'œuvre de ce côté-là, comme dans bien ces secteurs d'activité. C'est vraiment pas unique au métier de mécanicien. Puis, je suis même allée parce que je connais quand même bien les rouages de recrutement parce que j'ai œuvré dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Donc, je sais quand même comment m'y prendre. Puis, j'arrivais pas à dénicher le candidat que j'avais besoin. Donc, je me suis dit, bon, ben là, ça suffit, on change de formule. Quand tu as toujours le même résultat, ben change de recette parce que tu n'as pas la bonne. Fait que j'ai décidé d'aller vers le recrutement à l'étranger. Et là, je me suis embarquée un peu dans une mini-aventure, si je peux dire, parce que là, j'y connaissais absolument rien. J'en entendais parler. J'avais des contacts avec plein de personnes de l'étranger parce que c'est des collègues de travail dans mon autre travail. Donc, c'est ça, tranquillement, j'ai décidé de me diriger vers le recrutement à l'étranger. Donc, comment je m'y suis pris pour arriver à ça? J'ai fait des téléphones. J'ai regardé parce que là, avant de m'embarquer dans l'aventure, si je peux dire, je ne savais pas trop par quel bout m'y prendre. Alors là, j'ai fait aller mon réseau de contacts. J'ai appelé des collègues à Accès Études Québec, à Accès Travail Québec, à Accès Travail Portneuf. Et là, j'ai fait aller mon réseau de contacts. J'ai posé plein de questions. J'ai appelé aussi plein de firmes qui s'occupent justement d'aider les entreprises à faire du recrutement de main-d'œuvre à l'étranger. Mais je me suis rapidement rendu compte que ça pouvait chiffrer de façon assez importante. Là, pour aller chercher quelqu'un qui était dans un pays, ça pouvait aller jusqu'à 18 000 $. Fait que là, quand tu es une petite entreprise, 18 000 $, c'est quand même assez important, là. Donc, j'ai décidé, puis c'était pas nécessairement aussi le profil de candidat que je recherchais parce que moi, ce que je voulais, quand je réfléchissais, je voulais davantage un candidat qui parlait déjà en français. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile parce que quand on parle français, le client arrive ici, il nous dit c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qui est défectueux, on doit faire un bon travail. Bien, si je dois essayer de traduire ça, si ma personne, c'est un hispanophone, puis je dois essayer de traduire ça en espagnol, déjà là, il y a un risque que j'augmente les erreurs, puis quand il mordit ces informations, tu sais, toutes les difficultés là, de compréhension. Fait que j'ai décidé d'aller vraiment vers le recrutement, plus vers les Français, puis là, à ce moment-là, bien, j'ai fait un paquet de téléphones pour voir comment je pouvais m'y prendre. Et là, j'ai participé à des journées là, qui s'appellent France-Québec ou Québec-France, une mission, dans le fond, qui s'est fait tout à fait en virtuel à l'automne 2021. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai pu dénicher 2 candidats dans un premier temps que j'ai pu rencontrer via les... Bien, tu sais, maintenant, avec Messenger, hein, il n'y a plus de frontières, on peut se voir quand on veut. Donc, on a fait les entrevues de cette façon-là, ça a cliqué avec un des candidats, entre autres, bien, avec les 2, mais il y en a un qui s'est désisté en cours de route, puis avec Olivier, lui, ça allait bien. Fait qu'on a continué nos démarches, on a fait vraiment comme un processus de recrutement, mais tout à distance. C'est-à-dire qu'entrevue à distance, test psychométrique que j'ai fait affaire avec une firme externe que je lui ai fait passer à distance. Puis là, ce qui était le plus compliqué pour nous autres, puis qu'on se disait comment on va faire, c'était le test technique. Comment je vais valider les compétences techniques de mon candidat? Je peux pas le voir travailler là, dans mon atelier. Et puis avant de le faire déménager ici, abandonner tout ce qu'il y a là-bas, les enjeux sont importants pour une personne qui quitte son pays. Fait que je trouvais que c'était important, avant qu'il arrive, de m'assurer que tout ça allait fonctionner. Fait qu'on a fouillé, on cherchait comment on allait faire. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va faire ça avec Messenger.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'Olivier, il y avait déjà des équipements chez lui. Il y avait une débroussailleuse, une scie à chaîne à réparer. Il y avait des trucs comme ça. Donc, on s'est entendu avec lui à l'avance, ce serait quoi les trucs qu'il y avait à réparer, parce que les choses qu'on voulait valider. Puis ensuite de ça, on s'est donné un rendez-vous, puis avec mon mécanicien. Dans le fond, c'est mon mécanicien qui va travailler avec lui à distance, avec les téléphones. Olivier avait mis ça sur sa table de travail. Puis là, ben Jean-Philippe lui posait les questions. Bon, tu démanges ça, telle composante, comment tu vas t'assurer de l'usure? Pour permettre de voir, ben c'était quoi au niveau du jugement, tu sais, la capacité de jugement de la personne, voir son habileté manuelle aussi, tu sais, comment il s'y prend, il est bing, bang, en train de frapper ces choses ou s'il est plus délicat dans ce qu'il fait. Donc, pour arriver à ça, comme je te dis, j'ai fait les entrevues puis tout ça. Quand tout ça a été, comment je te dirais, un peu, oui, qu'on voulait aller plus loin puis tout ça, avant qu'Olivier vienne, on avait déposé sa demande de permis dans le bassin Jeune Pro. Puis pour faire cette partie-là, je me suis fait vraiment accompagner d'une avocate. Moi, j'ai préféré, on aurait pu le faire de façon autonome, mais moi, j'ai préféré de me faire accompagner d'une avocate qui m'avait été référée par des personnes de confiance avec qui, eux, font déjà affaire avec elle, pour m'assurer que les papiers étaient faits convenablement, puis qu'on n'aurait pas de rebond, puis être obligé de recommencer et tout ça. Fait que ça a été très rapide. Rapidement, vu que c'est un permis Jeune Pro, on a obtenu sa lettre d'invitation. Comme je disais, il est venu ici en visite. Il a passé 10 jours. Ça a permis de confirmer. Pendant qu'il était ici ces 10 jours, il a reçu une offre d'achat pour sa maison. Fait que vraiment, tout se faisait là, vraiment rapidement puis facilement là, de ce côté-là. Fait que, puis pour ce qui est de son accueil, je te dirais que ça dépend, je pense, des entreprises puis des gens. Moi, j'ai peut-être moins, comment je dirais, de par mes expériences passées, je pense que j'ai moins besoin peut-être d'être accompagnée pour accueillir ces personnes-là. Parce que, bon, j'ai déjà, avant qu'ils arrivent, j'avais déjà identifié des maisons dans lesquelles ils pouvaient aller habiter. J'avais pris des photos, des vidéos. Je leur envoyais ça à distance. Ça te tente-tu? Est-ce que tu aimes ça? Quand tu vas venir au Québec, on ira visiter. Fait que déjà, ça, c'était réglé. On a été visiter la garderie. On a complété tout de suite le formulaire. Le bébé a déjà une place avant d'arriver. Puis c'est dur, habituellement, d'avoir une place en garderie, mais moi, je dis toujours, tu sais, des fois, quand tu fais le bon choix de vie, on dirait que les planètes s'enlignent. Fait qu'on dirait que tout s'est bien aligné. On était vraiment chanceux. Donc, puis pour tout ce qui est de la partie accueil, je te dirais que de ce côté-là, je sais que si j'ai des besoins, je vais pouvoir faire appel à des organisations, tu sais, comme Accès Travail Québec ou Accès Travail Portneuf, qui, eux, vont venir m'aider si j'ai des besoins ou si Olivier a des besoins. Mais pour l'instant, pour tout ce qui est, tu sais, les trucs qu'on a besoin pour la maison puis tout ça, j'ai un bon réseau de contacts. Fait que ça me permet là, de pouvoir le faire de façon assez autonome, là, sans avoir affaire avec des organisations. Donc, à Saint-Hubert, là, les travailleurs immigrants, il y en a quand même plusieurs. Là. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui sont, que ce soit chez Patate Dolbec, ou il y en a aussi qui travaillent dans les érablières. Juste ici, vous en avez une, justement, une maison là, où il y a des gens, là, des travailleurs étrangers qui y habitent. Là. Pas tellement loin, il y en a une ici aussi, pas très loin. Vous avez une autre maison qui est juste ici, qui avait d'autres travailleurs étrangers. Un petit peu plus loin, on a une autre maison là, qui est juste là, qui abrite aussi d'autres travailleurs étrangers de chez Dolbec. Et vous en avez parfois qui sont hébergés ici au Sainte-Hélène. Et l'autre côté de la rue, 2 maisons plus loin, il y a une autre maison là, qui abrite là, des travailleurs acéricoles du groupe Gestion SMZ. Mais là, j'ai aussi un deuxième travailleur avec qui je travaille que je n'ai pas parlé. Ça, Olivier, c'est déjà pas mal tout attaché. J'en ai un second travailleur, lui, qui est dans le sud de la France. Lui, c'est un peu différent parce que le travailleur il est plus âgé. Il a 49 ans.
Lui, il est déjà en affaires dans ce domaine-là. C'est vraiment un mécanicien d'expérience. Fait que c'est sûr que ce n'est pas la même dynamique parce que lui, avant de pouvoir partir, il doit lui-même refermer son entreprise. Donc, tu sais, il y a toute une autre dynamique. Les permis sont différents. Fait que ça, c'est le processus est un peu plus long. Fait que lui, je prévois qu'il va arriver davantage en 2023. Mais lui aussi, je pense que pour moi, ça va être quand même, comment je te disais, je vais être capable de faire l'accueil de cette personne-là, puis leur intégration. Puis je sais quand ils vont avoir besoin pour aller chercher leur permis de conduire, je sais déjà à qui m'adresser pour aller chercher tout ça. Fait que, puis ce que je ne sais pas, bien, je sais que je vais trouver quelqu'un pour me le dire finalement. Mais ils ont vraiment deux profils différents, fait que ça va venir diversifier mon équipe. Ça va me permettre, bon, bien, celui qui a 25 années d'expérience, je lui ai dit, tu as 25 années d'expérience, il ne travaillera pas encore 25 ans chez nous, là. Il est rendu à 50. Fait que je lui ai dit, est-ce que toi, tu as des intérêts et des aptitudes pour transférer tes compétences? Il dit, ben oui. Il dit, si ce n'est pas une pelle creuse, j'ai aucun problème. Fait que tout ça pour dire que c'est intéressant parce que là, je vais avoir quelqu'un d'expérience qui va être prêt à partager son expertise. Puis fait que ça, c'est intéressant pour nous autres aussi, là. Julie, tu as reçu les candidats, ils sont venus te voir pendant une semaine, ils t'ont visité. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette semaine? Oui, donc quand ils sont venus nous voir, dans le fond, bien, je voulais qu'ils puissent découvrir la région, pas juste découvrir Saint-Hubal, découvrir l'entreprise, puis apprendre à nous connaître, mais je voulais aussi qu'ils apprennent à connaître le milieu de vie, ce qu'il y avait ici. Fait que j'avais fait appel à l'équipe de Place aux Jeunes dans Portneuf pour leur organiser 2 jours. Donc, pendant 2 jours, Sandy, Olivier et bébé James ont été pris en charge, si je peux dire. Dans le fond, il y a eu des gens de Place aux Jeunes qui sont venus les chercher chez nous, qui sont venus les chercher puis qui avaient organisé des visites en lien un peu avec les intérêts de ce couple-là. Donc, ils sont allés visiter. Ils ont fait vraiment le tour de Portneuf. Ils ont été dans le secteur plus sur le bord du fleuve, à Deschambault-Grondines. Ils ont descendu ça jusqu'à Neuville. Puis, la seconde journée, ils ont pu visiter le secteur nord de Portneuf. Ils ont pu avoir l'opportunité d'aller voir des choses peut-être récréatives, culturelles, découvrir aussi des pubs, des restaurants, des produits locaux. Fait que ça, c'était intéressant pour eux autres d'apprendre à connaître mieux la région. Puis moi, je me suis occupée du secteur ouest de Portneuf, étant donné que je suis dans l'ouest. Fait que je me suis occupée là, de leur faire visiter un peu le coin. Mais on s'entend qu'en quelques jours, tu fais vraiment juste des petits trucs, mais on sait déjà quand il va venir, on va le ramener à la pêche. Tu sais, on a déjà des activités en tête qu'on veut partager avec eux autres puis qu'on veut le faire connaître, là. Mais c'est ça, il y avait, juste pour faire une parenthèse, avant qu'il arrive, parce qu'il arrivait quand même avec un bébé de 4-5 mois. Fait qu'avant qu'il arrive, je voulais pas qu'il arrive puis qu'il déménage, hein, dans le sens que, tu sais, quand tu arrives avec un bébé de 4-5 mois, ça prend une poussette, une couchette, une coquille pour mettre dans la voiture. Fait que là, je lui avais dit, vous apportez rien de ça. J'avais tout trouvé. Fait que quand ils sont arrivés à l'aéroport, j'avais la couchette, pas la couchette, j'avais la poussette, j'avais la coquille pour mettre dedans, pour mettre le bébé dans la voiture. Fait que j'avais vraiment tout ce qu'il avait besoin là, pour lui faciliter la vie, parce que sinon, ça aurait été pas reposant pour eux autres là, de venir.